Shalom, shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Alors je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Merci à Dieu pour sa fidélité et son amour qui nous maintiennent. Merci à Dieu de ce que, encore en ce jour, nous sommes rassemblés en son nom pour recevoir de lui. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Depuis cette semaine, le thème que nous méditons, c'est cultiver le style de vie des vrais adorateurs. Cultiver le style de vie des vrais adorateurs. C'est un thème qui devrait tout de suite attirer l'attention de tous ceux-là qui ont soif de Dieu, qui désirent devenir de vrais adorateurs. D'autant plus que Jésus a dit qu'il y a une catégorie d'adorateurs que le Père cherche. Dans Jean chapitre 4, au verset 23, Jésus dit que les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et il dit, ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Vous voyez, donc c'est ceux-là les vrais adorateurs. Et si vous et moi, nous voulons devenir de vrais adorateurs, c'est une vie qu'il faut cultiver. C'est un style de vie qu'il faut adopter chaque jour. C'est je pourrais même dire que c'est un exercice qu'il faut appliquer à soi-même, au jour le jour. Vous voyez. Donc, l'habitude ne naît pas brusquement. Aucune habitude ne naît brusquement. Ce n'est pas possible. Non. C'est quand on fait une action. On fait la même action à répétition. On fait encore la même action à répétition. À des moments réguliers, on répète la même action. C'est là que cette action commence à se transformer en attitude. Et par la suite, ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça devient plus aisé. Ça devient plus aisé. Vous allez voir que ce n'est pas facile de cultiver un style de vie. Au début, ce n'est pas facile. Comme toute habitude, ce n'est pas facile de les acquérir. Donc, ça commence par une action. Les premières actions peuvent être ennuyeuses et fatigantes. Si vous vous arrêtez là, l'habitude de la chose ne va pas s'accomplir en vous. Mais si vous allez au-delà des ennuis que ça cause, de la fatigue que ça cause, si vous allez au-delà, à un moment donné, ça devient pour vous une attitude, ça s'ancre en vous. Ça, vous voyez. Et par la suite, ça devient une habitude. Quand ça devient une habitude, ça devient comme un réflexe. Vous voyez. Vous le faites maintenant, pas parce que l'on vous oblige à le faire, mais vous le faites avec passion. Voilà, ça devient quelque chose de passionnant pour vous. L'objectif de cette semaine, ou alors même de tout ce mois d'enseignement, c'est que chacun de nous devienne un adorateur passionné. Vous voyez, c'est-à-dire que vous aimez, vous entrez dans la présence de Dieu avec passion. Ce n'est plus fastidieux, ce n'est plus pénible. C'est-à-dire que quand il s'agit d'adorer Dieu, quand il s'agit de fermer les yeux tout doucement, de soupirer profondément en vous et d'entrer dans votre homme intérieur, de considérer votre esprit et de vous rendre compte que le Saint-Esprit a rempli votre environnement et de commencer à dire les premiers mots à Dieu pour l'exalter, pour le magnifier, pour l'adorer. Ce n'est plus parce qu'on vous oblige que vous le faites. Mais à n'importe quel moment où vous sentez le besoin de le faire, vous le faites. Et vous le faites avec passion. Mes frères et mes sœurs, c'est l'objectif qui est là. C'est ça l'objectif.
Ce n'est pas pour venir appliquer des choses une fois, deux fois et puis c'est fini. Non, on doit les appliquer jusqu'à ce que ça se transforme en attitude et jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Pendant que vous suivez tous ces enseignements avec une pleine attention, le Saint-Esprit vous communique. Il infuse en chacun de vous. Il infuse dans vos cœurs et dans tout votre être cette capacité surnaturelle, cette aptitude de prendre plaisir à la présence de Dieu, à la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand vous adoptez le style de vie d'un véritable adorateur, à un moment donné, mes frères et mes sœurs, vous fermez tout doucement les yeux. Même si vous êtes dans un transport en commun, vous avez 5 minutes pour faire une adoration en esprit et en vérité. Vous comprenez? On n'a pas besoin, je ne sais pas comment vous comprenez la chose, mais tant que vous avez cette aptitude-là de créer le calme à l'intérieur de vous, de faire silence. La Bible dit lorsque Dieu passe, tout fait silence. Et lorsque on doit entrer en communion avec Dieu, tout ce qui est à l'intérieur de nous doit faire silence. Nos pensées doivent faire... C'est-à-dire que c'est ce que vous devez apprendre. Apprendre à faire silence dans vos pensées. Parce que souvent, nos pensées sont dispersées, désordonnées. On pense à 10 000 choses à la fois. On s'inquiète pour 10 000 choses à la fois. On a 10 000 problèmes à la fois. On est dispersé. On est désordonné à l'intérieur de nous. Mais le chrétien que Dieu veut que tu sois, le véritable adorateur, la véritable adoratrice que Dieu veut que tu deviennes, c'est quelqu'un qui a la capacité de se calmer, de se rassembler et de se maîtriser à l'intérieur de lui, de faire silence à l'intérieur de lui, de faire le calme nécessaire à l'intérieur de lui pour se connecter avec Dieu. Vous comprenez? Il y a des dispositions qu'il faut pour mieux adorer Dieu. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur est en train de nous apprendre petit à petit, pas à pas. Vous comprenez, c'est cela. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons voir, aujourd'hui 24 juin, le sous-thème que nous allons voir, nous allons méditer ensemble, c'est un véritable adorateur est sans cesse reconnaissant envers Dieu. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vraiment que vous suiviez cette méditation. Je voudrais vraiment, je le souhaite de tout mon cœur, que vous puissiez suivre de très près tout ce qui sera dit maintenant. Parce que, encore aujourd'hui, le Seigneur va communiquer à nos âmes des choses magnifiques et nouvelles. Regardez quelque chose. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est une qualité d'un véritable adorateur. C'est une qualité qui n'est pas chez tout le monde. Oh, regardez seulement autour de vous. Certains n'auront même pas besoin de regarder autour de vous. Autour d'eux, pardon. Il suffira pour eux de regarder à leur propre vie et ils vont se rendre compte que c'est une qualité rare. Cette qualité dont nous allons parler aujourd'hui, si ça s'accomplit en vous, mes frères et mes sœurs, vous allez devenir de véritables adorateurs. Vous allez devenir des intimes du Seigneur, ceux qui manifestent l'amour véritable pour Dieu. Regardez quelque chose. Tous les hommes, en principe, à chaque instant, dans la vie de chaque homme, il y a forcément un sujet de reconnaissance. Forcément. Vous allez me dire non, et ceux qui sont sur le lit d'hôpitaux et puis sont souffrants, et ceux qui sont dans les situations les plus pitoyables, est-ce qu'ils ont un sujet de rendre grâce à Dieu? Il y a toujours un sujet pour rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que le véritable adorateur doit avoir à l'esprit. Chacun de vous, et aussi moi, nous devons avoir constamment à l'esprit, mes frères et mes sœurs, que peu importe ce qui vous arrive, il y a toujours
toujours un sujet que vous devez utiliser pour dire merci à Dieu. Ce sujet existe dans la vie de chacun. Tu vas me dire, non, il ne sait pas ce que je vis. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais tu as encore le souffle de vie. Tu respires. L'air que tu respires là, c'est fini pour d'autres personnes. C'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur vie, Dieu a dit, la quantité d'air que toi tu devais respirer là, c'est fini. C'est fini comme ça. Et il cherche l'air à respirer. Il fait et puis il n'y a plus d'air et puis il s'éteint. Il est mort. L'air qui rentre dans notre narine, mes frères et mes sœurs, c'est suffisant pour dire merci à Dieu. Je ne sais pas où est-ce que je sais pas si c'est ici, j'avais donné cette petite anecdote-là. Dans mes promenades sur Internet, je suis allé une fois sur un site. Le site Internet là retrace ceux qui meurent dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un meurt et puis on enregistre là, eux, ils ont un système, une manière de faire pour prendre l'information. Donc, ils ont en même temps, en temps réel, presque en temps réel, c'est-à-dire que les informations qui leur parviennent, ceux qui sont morts dans tel pays, à travers le monde entier. Si tu veux trier par pays, tu peux avoir. Si tu veux voir pour le monde entier aussi, tu peux avoir. Donc, j'ai décidé d'afficher pour le monde entier. Donc, il y a le nombre de ceux qui meurent, et ça évolue. C'est-à-dire quand un meurt, ça s'ajoute. Et il y a aussi le nombre de ceux qui naissent. Quand un naît, ça s'ajoute. Il y a aussi il y a bien d'autres statistiques. Mes frères et mes soeurs, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai capturé l'écran, j'ai fait une petite vidéo. Si vous voyez comment est-ce que c'est rapide, le nombre de mortalités, ça fait... Ça veut dire que, à l'instant même où je suis en train de parler là, c'est déjà trop long. Ceux qui sont morts dans le monde entier, ils sont très nombreux. Mais toi, tu es encore en vie. Toi et moi, nous sommes en vie. Nous continuons de respirer. Dieu nous fait la grâce de respirer. Le véritable adorateur, c'est celui-là qui est conscient qu'il faut dire merci à Dieu. Il y a toujours un sujet pour dire merci à Dieu. Le véritable adorateur doit être sans cesse reconnaissant. J'ai pris le cas extrême. Mais il y a certains d'entre vous peuvent dire, bon, la respiration, c'est une évidence. Il y a plein qui pensent comme ça. Bien que ce ne soit pas une évidence, il y a beaucoup qui pensent que non, je respire, je marche, je me lève aujourd'hui, c'est normal. Il y en a qui pensent comme ça. Et au lieu de dire merci à Dieu, ils estiment que ce sujet-là n'est pas suffisant. Le fait de respirer n'est pas suffisant pour dire merci à Dieu. Ils cherchent encore d'autres. Et on passe tout notre temps à se plaindre. Non, je n'ai pas ceci. Bon, depuis que tu dis que tu n'as pas l'argent que tu cherches là, tu n'as pas encore reçu. Maintenant, le peu que tu as là, est-ce qu'on t'a volé ça? Donc, Dieu a préservé le minimum de bénédictions matérielles que tu as. Bien qu'il n'y en a pas encore qui se soit ajouté. Tu attends que ça s'augmente. Ça ne s'est pas encore augmenté. Dieu veut que tu lui dises merci de ce qu'il a préservé le peu que tu as ici. Est-ce que tu le fais? Combien d'entre nous, quand ils se réveillent le matin, prennent un profond temps d'adoration, ne serait-ce qu'en 5 minutes. Quand je dis profond, je n'ai pas dit un long temps, je dis un profond temps. Ne serait-ce qu'en 5 minutes pour adorer profondément Dieu de ce qu'ils ont eu un nouveau jour. Et si même un cantique nouveau doit s'en suivre, un cantique nouveau s'ensuit, et vous démarrez votre journée dans une action de grâce, dans une action de reconnaissance, de remerciement au Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que pour le peu qu'il nous a donné, on soit d'abord reconnaissant. D'abord reconnaissant. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Il y a suffisamment de sujets de remerciement dans nos vies. Il y en a assez. Regardez très bien. Si vous regardez votre vie avec un œil positif, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de sujets de remerciement. Il y a tellement de sujets de remerciement. Vous comprenez? Donc le véritable adorateur, c'est celui-là
qui trouve toujours un sujet pour dire merci à Dieu. Pour le peu que Dieu lui a donné, il est reconnaissant. Il est reconnaissant pour le peu. Parce que mes frères et mes sœurs, aussi longtemps que vous allez être ingrat pour le peu que Dieu vous a donné, Dieu va tarder à en ajouter. Regardez quelque chose. Lisons Luc chapitre 16, le texte qui nous a été proposé. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Mes frères et mes sœurs, il y en a qui disent, bon, quand Dieu va me bénir là je vais bien lui dire merci, accompagné d'une offrande. Il y en a qui raisonnent comme ça. Oh, le boulot que j'attends là, oh, je suis allé faire un entretien. Le boulot là, si Dieu me donne seulement là, je vais lui dire merci et puis je vais accompagner une véritable offrande. Il y en a même qui disent, si mon salaire augmente là, je vais payer, je vais donner la dîme et puis je vais faire les offrandes. Vous ne savez pas que Dieu connaît un principe. Il y a un principe que Dieu connaît. Peut-être que vous ne connaissez pas. Dieu sait que petit que tu as là, si tu n'es pas fidèle dedans, si tu n'es pas reconnaissant dedans, même s'il augmente, tu ne vas pas devenir reconnaissant. Dieu sait ça. Donc, arrêtons de blaguer Dieu. Non. Moi, j'ai déjà vu plusieurs cas où la personne dit, non, moi seulement là, moi, si Dieu fait ça, alors je vais faire ceci. Et puis quand Dieu fait ça, il fait autre chose. On a déjà vu plusieurs cas comme ça. Arrêtons de blaguer Dieu. Dieu connaît ce principe. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons reconnaissants en de petites choses. Le peu que tu as. Je voudrais que chacun regarde dans sa vie, que chacun observe sa vie. Si vous êtes du genre, ainsi dans votre état actuel, vous êtes en train de vous plaindre. Je parle particulièrement à ceux-là qui sont dans une situation qui les fatigue et ils sont peut-être en train de se plaindre. Je vais d'abord vous dire que votre situation n'est pas la plus pire au monde. Ah non, vous le savez plus que moi. Vous n'êtes pas dans la situation la plus désastreuse au monde. Ça déjà, ça suffit pour dire merci à Dieu. Vous comprenez? Donc, peu importe ce que tu es en train de vivre, si tu regardes, je voudrais que tu regardes dans ta vie, observe très bien ta vie, et tu vas découvrir qu'il y a d'innombrables sujets de remerciement, d'innombrables sujets de reconnaissance. Commence par ça. Commence par dire merci à Dieu pour ça. Pour ces petites choses, ces petites actions. Il y en a qui attendent de grands miracles de Dieu dans leur vie. Les petits miracles que Dieu fait chaque jour là, est-ce que tu lui as dit merci? En plus, tu ne reconnais pas souvent les petits miracles. Dieu fait des petits miracles dans nos vies. Chaque jour, tu vas ici, tu vois, il y a une petite scène qui se passe et tu penses que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Dieu est en train de te montrer les petits miracles. Et il s'attend à ce que tu lui dises merci pour ces petits miracles. Et alors, les grands miracles vont venir dans ta vie. Mes frères et mes sœurs, le véritable adorateur, là, c'est celui-là qui trouve un sujet, qui trouve toujours un sujet, qui trouve toujours de quoi dire merci à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut qu'on apprenne aujourd'hui. C'est un exercice pratique qui doit être fait. Un exercice pratique. Analysez très bien ce qui est dans vos vies. Pour les petits succès, même si vous pensez que c'est une évidence, même si vous pensez que c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Ces petites choses-là, prenez un petit temps particulier où vous-même vous savez que vous êtes en train de prendre ces 2 minutes-là, c'est pour dire merci à Dieu pour cette petite chose que Dieu vient de me faire. Je n'ai pas dit des grandes choses, des petites choses que Dieu vient de faire. Tu as emprunté un taxi. Tu as quitté ton boulot pour aller jusqu'à la maison. Tu es arrivé dans le parking. Tu descends. Tu es en train d'aller à la maison. Marque une petite pause, comme si tu regardais sur ton téléphone, mais tu ne regardes pas sur ton téléphone, mais tu entres à l'intérieur de toi 1 minute pour dire Seigneur, merci, parce que durant tout ce parcours dans les transports en commun, c'est toi qui m'as préservé. Je marque cette petite pause pour te dire merci.
J'ai dit 1 minute, je ne veux pas beaucoup. Non, je ne demande pas beaucoup, c'est un exercice. Mes frères et mes soeurs, aujourd'hui, vous tous qui m'écoutez, je suis en train de nous confier un exercice. Je voudrais que vous fassiez ça fréquemment. Il est important de marquer consciemment une pause pour le faire. Je n'ai pas dit de le faire comme ça dans la foulée, au passage. Non, 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 non. Vous devez savoir ce que vous faites. Donc, vous devez marquer consciemment une pause pour dire merci à Dieu pour des petites choses dans votre vie. Je dis consciemment. Tu t'es réveillé le matin. Bon, ça, c'est la chose la plus évidente. Vous comprenez? Donc, pour tout ce que Dieu fait, tu t'en vas à la banque pour aller chercher l'argent. Habituellement, quand tu vas à la banque, tu trouves toujours l'argent parce que ton compte, là, il y a l'argent dedans. Tu es parti aujourd'hui. Tu as trouvé l'argent. Il faut savoir que, par habitude, quand tu trouves l'argent là, c'est vrai que tu trouves que c'est normal, mais c'est Dieu qui a fait. Tu marques une pause de 30 secondes et tu dis à Dieu, Seigneur, il y a certains qui sont allés dans des banques aujourd'hui qui avaient eu jamais besoin d'argent, mais les banques étaient fermées, ou bien il y avait problème de réseau, ou bien le carte bancaire ne passait pas, ou bien il n'y avait pas l'argent au guichet automatique. Mais moi particulièrement, tu m'as donné l'argent, je te dis merci. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Quand vous allez faire ça, Dieu va faire de grands miracles. C'est là que Dieu va envoyer les grands miracles. Parce que les petits miracles, il faut les reconnaître en tant que miracles. En tant que miracle. Moi, je me souviens une fois, ça c'était, on va dire, c'est pas un petit miracle quand même. Je vous dis ça rapidement. Je me souviens une fois, je me suis promené dans tous les guichets, à Abidjan, dans toutes les banques, et puis il y avait problème de réseau partout. Quand tu vas dans tel guichet, tu croises celui que tu avais croisé dans l'autre guichet là. Et puis vous deux, vous êtes ici, c'est parce qu'il y a problème de réseau. Tu vas là-bas, tu vas ici, il y a problème de réseau. Tu vas là-bas. Donc je suis arrivé dans un guichet maintenant. Et quand je suis rentré, tous ceux qui sont rentrés sont sortis. Je suis rentré, je mets ma carte. Et je dis, au nom de Jésus, guichet automatique, j'ai besoin d'argent. Il n'y a pas réseau partout, il y a réseau partout, ce n'est pas mon problème. Au nom de Jésus, tu fais sortir l'argent. J'ai fait rentrer ma carte, l'argent est sorti. Quand je suis sorti, le vigile m'a demandé, tu as eu l'argent? J'ai dit oui. Et je n'ai pas manqué de dire au vigile, en fait, je te donne mon secret. Je ne sais pas tu es de quel bord religieux, mais quand je suis rentré là, j'ai dit au guichet, au nom de Jésus, donne mon argent. Et puis il a donné. C'est ce qui s'est passé. Sa bouche est restée ouverte et puis il lui a dit au revoir. Donc pour que Dieu envoie des grands miracles dans vos vies, des grands miracles de ce genre dans vos vies, le chrétien il est spécial. Je nous ai déjà dit affaire de chrétien là. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas affaire de religion où on est là pour... Non, le chrétien, le vrai chrétien, c'est le chrétien qui domine son environnement. C'est le chrétien qui manifeste l'autorité de Jésus dans sa vie. C'est le chrétien qui est aux commandes des choses. C'est le chrétien qui pilote sa vie. Ce n'est pas le chrétien qui subit. Voilà pourquoi nous devons apprendre les secrets de la vie spirituelle pour être aux commandes des choses, pour dominer dans l'environnement dans lequel Dieu nous a mis. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin de l'Éden, il a dit quoi? Il dit il faut dominer. Dieu vous a mis dans votre monde. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, dans quel quartier vous habitez, les environnements que vous fréquentez habituellement, mais Dieu veut que vous puissiez dominer là. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que par la puissance du nom de Jésus et par la connaissance des secrets spirituels, des secrets du royaume, tout cela rempli en vous, vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur et que vous puissiez marcher dans la foi. Vous comprenez? Je vous dis rapidement pourquoi on est en train d'enseigner sur la foi. Est-ce que vous connaissez l'histoire même de cette activité? On est en train d'enseigner sur l'amour de façon détaillée. L'année dernière, on a pris aussi 7 mois. 7 mois, de avril jusqu'en octobre, comme on est en train de faire là. On a pris 7 mois pour parler de la foi, la foi, la foi et la foi. On a eu plein de détails de la foi, mais je pense que ce n'est pas encore fini. Il faut encore un autre séminaire sur la foi. Mais après, le Seigneur m'a dit, mais l'amour, la foi n'est agissante que par la foi. Galates chapitre 5, verset 6. La foi véritable n'est agissante que par l'amour. Voilà pourquoi on est en train d'enseigner aussi l'amour. Quand nous avons enseigné la foi l'année dernière, l'objectif, mes frères et mes sœurs, en enseignant sur la foi, en enseignant sur l'amour, l'objectif c'est que tu ne sois plus un chrétien timoré, un chrétien timide. Non, j'ai dit, attends,
Ce n'est pas une histoire de plaisanterie ou bien d'amusement ou bien on est venu. Non, non, non. Vous n'êtes pas venu ici pour être frustré. En fait, le Seigneur m'avait dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Ils prient et ils n'obtiennent pas. Ils demandent et ils n'obtiennent pas. Parce qu'en fait, ils demandent mal. Ils manifestent mal leur foi. Il arrive que vous manifestez votre foi, ce n'est même pas accompagné d'amour. Ou alors, vous manifestez votre foi, mais les œuvres, les actions qui accompagnent la foi là, vous ne les faites pas. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte. Voilà pourquoi vous manifestez vos foi et puis ça ne marche pas. Vous manifestez vos foi et puis vous ne voyez rien dans votre vie. Parce que l'action qui accompagne la foi exige ce qu'on appelle une action de foi pour prouver à Dieu que ce que tu crois dans ton cœur là, tu le crois vraiment et que tu es prêt à faire ce qu'il faut faire pour voir ce que tu attends. Quand tu fais ça, c'est fini. La foi, par exemple, ça se démontre, ça se déclare, ça se confesse. Le chrétien ne peut pas dire il croit et puis il croise les bras, il ferme la bouche, je crois. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, ça s'exprime. La foi, ça se déclare, ça se confesse. Et la foi, ça s'agit. S'il y a une action de foi que tu dois faire, il faut le faire. Tant que tu n'as pas fait, vous voyez, Jean, bon, le sujet de la foi là, quand j'aborde, je finis jamais d'en parler. Parce que c'est le message clé que le Seigneur a mis dans ma bouche. Mais comme la foi agit sur la base de l'amour, voilà pourquoi on est en train d'enseigner l'amour dans les détails. Sinon, l'objectif premier, là, c'est que vous, chrétiens, vous soyez influents dans votre vie. Le monde où Dieu vous a déposé, là, c'est que vous puissiez dominer en mettant en pratique les principes du royaume, les secrets du royaume, en faisant chaque chose dans les règles de l'art, pour que vous fassiez peur à l'ennemi. C'est ça l'objectif. Il y a un certain niveau, quand vous atteignez là, vous n'avez plus peur. Non. Vous ne faites que chercher Dieu, comprendre Dieu. Comment Dieu fait ceci, comment Dieu ne fait pas cela, comment Dieu procède. Quand vous avez découvert ces choses, mes frères et mes soeurs, vous êtes devenus dangereux. C'est pourquoi moi j'aime dire, l'autorité spirituelle que je suis ne doit jamais avoir peur d'une autorité humaine. Non et non et non. Alors là, non. Non. Je ne sais pas quelle est l'autorité humaine qui me fait peur. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Si je vais vous donner les témoignages, les anecdotes, on ne va pas quitter ici. Quand vous voyez les gendarmes, les policiers, je n'ai zéro peur d'eux. Au contraire, je veux avoir affaire à eux. Là, comme ça, je vais leur parler de Jésus. Là, comme ça, Non. Là, ils vont entendre ce qui sort, la parole de foi, qui est comme un lance-roquette qui sort de ma bouche pour aller les exploser. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chrétien doit dominer. C'est pour ça que quand vous êtes un chrétien influent, quand vous descendez dans une ville, la principauté démoniaque qui est dans la ville, c'est que vous êtes là. En principe, si vous êtes un chrétien influent, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc l'objectif de tous ces enseignements, c'est que vous soyez des chrétiens influents. Mais pour que vous soyez des chrétiens influents, vous devez percer le mystère de l'intimité de Dieu. Vous devez percer, c'est-à-dire que vous devez avoir cette capacité-là d'entrer facilement dans l'intimité de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous devez être capable, à n'importe quel endroit, il suffit que vous vous rangiez, vous rassembliez votre homme intérieur et votre homme extérieur, vous les rassembliez, vous les calmez, vous faites le silence, vous entrez dans 2 minutes d'adoration. Faites cet exercice-là fréquemment, mes frères et mes sœurs. Je vous suggère, pour les petites réussites, les petits succès dans votre vie, marquez une petite pause de 1 minute. Rassemblez vos pensées qui étaient en train de tourner ailleurs, se disperser partout. Rassemblez-les tout de suite et rentrez dans la communion, soupirez. La Bible dit quelque part, Jésus a soupiré profondément à l'intérieur de lui. Non? Vous soupirez profondément, vous prenez 1, 2, 3 bouffées d'air et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous faites tout le calme à l'intérieur de vous et vous prononcez des petits mots pour dire Seigneur, je te donne toute la gloire de ce que tu viens d'accomplir ceci. Ce n'était pas une évidence, même si les hommes peuvent penser que c'est une évidence. Moi, je reconnais que ta main a été là. Je te dis merci, je te donne toute la gloire. Donne-moi
donne-moi encore la force. Interpelle-moi la prochaine fois pour que je marque cette pause pour te dire encore merci. Mes frères et mes sœurs, le chrétien véritable, l'adorateur véritable doit faire ça fréquemment. C'est un exercice que je nous laisse aujourd'hui. Demain, essayez d'analyser votre vie. Quand vous allez faire quelque chose, et que ça va marcher. Habituellement, ça marche, ou bien ça marche pour tout le monde. Ce n'est pas un acquis. Marquez une pause, dites merci à Dieu. 30 secondes suffit. Marquez une pause. Je parle d'une pause consciente. Il n'est pas dit vous faites à la volée. Non, non. Vous vous calmez. Vous vous calmez. Vous posez. Quand on dit pause, ça veut dire que tu poses même. Tu poses tout ce qui est à l'intérieur de toi. Tout se calme. Et tu leur dis, adorons Dieu pour 1 minute. Et puis tu le fais. Quand tu as fait pour 1 minute, quand tu as fait pour 2 minutes, quand tu as fait pour 3 minutes, Dieu te rend capable de le faire pour 5 minutes, de le faire pour 10 minutes, de le faire de façon passionnée, pour 15 minutes, pour 20 minutes, pour 1 heure. Et quand tu l'as fait pour une petite chose, tu l'as fait pour deuxième petite chose, tu l'as fait pour deuxième petit succès, Dieu ayant vu ta reconnaissance, il dit quoi? Celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est à celui-là qu'on donne les grandes choses. Dieu va commencer, puisque Dieu voit que tu es reconnaissant et que quand il fait des choses, les moindres choses dans ta vie, ça fait que tu l'adores. Dieu aime quand on l'adore, vous voyez. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, ok, un peu plus de bénédiction, un peu plus de succès, un peu plus de réussite, un peu plus de grâce pour que mon fils, ma fille, marque davantage de pauses pour m'adorer. C'est en le faisant que vous devenez de véritables adorateurs. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Et demain, nous allons retrouver notre texte de Malachie. Demain, le sous-thème, c'est « Adorer, c'est choisir le meilleur de vous-même pour l'offrir à Dieu. » Oh, demain, ça sera puissant. C'est-à-dire, comment, de façon pratique, comment choisir le meilleur de vous. C'est comme si adorer là, c'est prendre une portion de vous et puis donner à Dieu. C'est quelle portion vous allez prendre pour donner à Dieu et dans quelle situation. Nous allons y aller de façon pratique. Dans telle situation, quelle portion de moi il doit donner à Dieu? C'est quoi la portion agréable? Dans telle autre situation, c'est quoi la portion agréable? Il y en a qui pensent seulement à l'argent. C'est pas de ça que je vais venir parler demain. Le sacrifice du Nouveau Testament, le véritable sacrifice là, c'est le sacrifice de votre être. Nous avons parlé de ça hier. C'est le sacrifice de votre corps. C'est le sacrifice de votre vie. Nous allons parler de chaque aspect de la vie et quelle portion de vous, vous devez offrir à Dieu pour que cela soit une offrande agréable à Dieu. Vous comprenez que la grâce de Dieu demeure sur vous, sur vos maisons, sur vos familles, dans vos activités, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.